Bonjour, et moi c'est Chris Ayale, je suis un jeune entrepreneur et je suis aussi le fondateur de l'entreprise Kivu Green Corporation. Et Kivu Green Corporation est une entreprise qui propose des solutions numériques au secteur agricole. Donc nous sommes là pour digitaliser le secteur agricole. Dans le secteur agricole, justement, vous apportez beaucoup d'innovations aux producteurs et clients. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Et oui, dans le secteur agricole, nous proposons actuellement au moins 3 innovations. Et des innovations en fait. Et la première innovation est Green SMS. Green SMS, c'est une plateforme qui permet aux producteurs d'avoir accès au marché, mais aussi d'avoir accès aux informations agricoles. En disant accès aux informations agricoles, j'ai fait allusion à l'information sur les prix du marché, à l'information sur la météo agricole, mais aussi au conseil agricole. Et du côté facilitation accès au marché, avec notre plateforme, il y a la possibilité de connecter les acheteurs et les petits producteurs. Et cette innovation fonctionne avec la technologie de la téléphonie mobile. Et ce qui est très innovant est que ce système fonctionne avec ou sans connexion Internet. Et la deuxième innovation est un appareil électronique dénommé Green Security. Et cet appareil, ça permet à un producteur à sécuriser son champ agricole. On avait constaté que presque quand on arrive à la récolte, des fois les producteurs sont victimes de beaucoup de vols. On vole leur production. Maintenant, nous, on a pensé encore comment on peut innover dans ce sens. C'est important, quelque chose qui va sécuriser les champs des producteurs. C'est ce qui nous a poussé à créer cet appareil électronique qui crée une barrière virtuelle. Et dès qu'il y a un voleur qui va s'introduire, une fois le système activé, il y a un voleur qui se présente. Du coup, le système va alerter avec une sirène, mais aussi ça va envoyer un SMS aux producteurs, mais aussi aux gardiens du champ. En bref, c'est ça les deux innovations que nous apportons actuellement. C'est vrai que nous avons une vision qui est large et d'apporter plus d'innovation, de faire même aussi la télé-irrigation, de faire l'agriculture connectée. Mais c'est ce que nous proposons actuellement, les deux innovations. Est-ce que vous pouvez parler davantage comment ça marche, surtout l'innovation Green SMS? Bon, l'innovation Green SMS, ça marche. Comment ça marche? C'est très simple en fait. Une fois un producteur il est enregistré dans notre système, facilement, nous avons aussi, une fois le producteur est enregistré dans notre système, nous avons des collecteurs pour ce qui est accès aux informations du marché. Nous avons placé des collecteurs dans tous les marchés qui sont dans la province. Actuellement, on a identifié au moins 30 marchés. Et dans ces 30 marchés, dans chaque marché, il y a un collecteur qui est là pour collecter les informations sur les prix du marché et envoyer sur notre système. Et du coup, si un producteur il est déjà enregistré dans la plateforme, quand il y a une nouvelle information sur les prix, le système il va lui notifier par SMS. Ou bien il peut passer directement visiter notre système, notre application mobile, ou bien il peut aussi consulter l'application USSD. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des retours de la part des utilisateurs de vos systèmes? Et surtout, pouvez-vous nous parler de la valeur ajoutée que vous apportez avec tous ces systèmes que vous venez d'énumérer? Oui, on a les feedbacks de nos utilisateurs. Vous savez que c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ça fait vraiment des siècles que le producteur souffrait par manque d'informations agricoles, par manque d'informations sur les prix du marché, par manque d'informations de la météo agricole, mais aussi les conseils agricoles. Donc, pour nous, pour eux, c'est un soulagement pour voir que Kivu Green leur permet actuellement facilement avec un téléphone mobile, un téléphone de la deuxième génération sans connexion Internet, il a accès facile à ce genre d'informations. Et de ce qui est de la valeur ajoutée, je peux dire c'est l'innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas ici chez nous. Mais aussi, ce qui est de très important, c'est une solution qui s'adapte au contexte local de la province. C'est pourquoi on a adapté, j'ai parlé que nos systèmes fonctionnent avec ou sans connexion Internet. Donc je peux dire que c'est ça parmi les points forts de cette technologie.
est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous encouragez les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole seulement aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'encourage plus les jeunes de s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. Si on essaie un peu de regarder la potentialité de notre pays dans le secteur agricole, on essaie un peu de voir les défis qui sont dans le secteur agricole. À mon avis, c'est un secteur qui présente plus de potentiel dans tout ce qui est entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais aussi, il y a beaucoup de clients. Si on essaie un peu de voir des statistiques, au moins 70% de la population congolaise œuvre dans le secteur agricole. Maintenant, si vous amenez une solution qui s'adapte, qui va aider cette masse de la population, moi je pense que bientôt là, nous sommes plus de 80 millions d'habitants, les 70% qui peuvent utiliser votre solution, je pense bientôt là, votre solution, vous serez vraiment proche de Facebook parce que vous aurez plus des utilisateurs. Oui, merci. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire les grands défis que vous rencontrez dans ce secteur? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment vous y faites face? Oui, il y a encore des défis. Il y a des défis. Je peux commencer par l'insécurité, vu que nos activités nous sommes focalisées dans les zones rurales. Et actuellement, les zones rurales, c'est les vraies cibles pour tout ce qui est insécurité. Maintenant, quand il y a l'insécurité à un endroit, nous sommes obligés de se focaliser sur un autre endroit parce que la guerre n'est pas directement généralisée dans tous les villages. Et donc, on s'adapte à ça. Mais au-delà de ça, pour la facilitation d'accès au marché, facilitation en fait, la mise en contact, donc écoulement. Quand on essaie un peu de faciliter l'écoulement, donc prendre les produits dans les zones rurales, amener ça ici en ville, on a encore un autre souci, ce sont des routes, des dessertes agricoles qui sont des fois impraticables, surtout dans la période de pluviosité. Donc ça aussi c'est parmi les défis. Mais aussi on a encore d'autres défis du côté financier, vu que le système, c'est un système, je peux dire que c'est national, c'est provincial en fait. Ça implique beaucoup de coûts. Il faut sensibiliser encore les producteurs, qu'ils puissent mieux comprendre la solution. Et nos moyens aussi sont un peu limités. Et je peux dire que c'est ça les grands défis que nous butons actuellement. Monsieur Chris Ayale, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie, Elvis.